Hello à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on aborde un sujet pour lequel vous avez été nombreux à voter sur ma page Facebook Elsa Happy End. D'ailleurs si tu ne nous as pas rejoint, je te laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous avez voté pour divorce plus confinement égal, point d'interrogation. Effectivement, beaucoup de questions auxquelles j'ai répondu grâce à un expert du divorce et de la séparation. Effectivement, maître Antoine Barré a accepté de répondre à toutes ces questions. Je te laisse regarder cette interview. Donc, je souhaite la bienvenue à maître Antoine Barré sur la chaîne de Elsa Happy End. Aujourd'hui, vous avez accepté de répondre à quelques questions que se posent des internautes en cette période de confinement qu'il est légitime de se poser. Donc, pour vous situer, vous êtes maître Antoine Barré, donc vous avez plusieurs domaines d'intervention dans le droit de la famille. C'est exact? Exactement, c'est bien ça, c'est Super. bien ça. Donc, du coup, j'ai condensé quelques questions que les internautes et que mes abonnés sur ma chaîne se posent en termes de confinement, divorce, séparation. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont nos droits en cette période? Donc, Bien du sûr. coup, première question qui revient énormément en cette période de confinement imposée par le gouvernement pour pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. Beaucoup de parents se posent la question en termes d'application des modes de garde, comment ça fonctionne en cette période. Bon, alors il n'y a pas de réponse vraiment précise, il y a un principe général et puis il y a ce que j'appellerais un tempérament. Le principe général, c'est que pendant la période de confinement, l'exercice des droits de visite et de garde doit continuer, ou en tout cas peut continuer à s'exercer tout à fait normalement. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, dans la petite fiche que le gouvernement a produite pour pouvoir déroger aux règles du confinement, il y a la case numéro 4 qui précise qu'on peut se déplacer pour des aspects qui ont trait à la garde des enfants. Donc le principe, c'est que pendant la période de confinement, l'exercice des droits de visite et des droits de garde continue à pouvoir s'exercer puisque les parents ont la possibilité de se déplacer pour matérialiser ces droits de garde et donc apporter l'enfant d'un point A à un point B ou d'aller le chercher chez l'un ou l'autre des parents. Donc la règle générale, c'est qu'il n'y a pas de disposition légale d'ailleurs qui disent pendant le confinement, l'application des droits de garde et de visite est suspendue. Ça, c'est le cadre général. Mais je veux quand même apporter un tempérament, et même deux. Le premier tempérament, c'est qu'il n'est pas interdit d'être intelligent. Et c'est vrai que pendant cette période de confinement, c'est pas un jeu. S'il y a un confinement, c'est qu'il y a un risque qui on voit bien aujourd'hui, qui s'avère être à la fois réel et surtout létal. Et donc, il n'est pas interdit, hein, je rappelle, que les parents s'accordent sur d'autres modalités. D'ailleurs, dans tous les jugements ou dans toutes les conventions de divorce qui fixent les conditions dans lesquelles s'exercent ces droits de visite et ces droits de garde, il est toujours marqué une formule du style «sauf meilleur accord». Ben, c'est peut-être l'occasion de faire ce qu'on appelle un meilleur accord. Je sais qu'il y a beaucoup de parents, par exemple, en ce moment, qui, au lieu de faire une alternance une semaine, font une alternance de 2 semaines. Ça paraît logique. Premièrement, 2 semaines, ça correspond plus ou moins à la date d'incubation, à la durée de l'incubation, pardon. Donc, on peut estimer que si pendant 2 semaines, l'enfant n'a pas, ou les parents, l'un des parents au domicile dans lequel réside l'enfant n'a pas développé les symptômes, on a réduit considérablement le risque et donc on peut plus facilement imaginer de transférer l'enfant dans son second foyer. C'est valable aussi pour la famille qui accueillera l'enfant. Si pendant 15 jours, tout le monde est bien en forme dans ce foyer-là, on peut estimer qu'on peut accueillir l'enfant dans de bonnes conditions sans prendre trop de risques. Donc, rien n'interdit aux parents de trouver un accord pour réduire, pour modifier les modalités et faire les échanges tous les 15 jours. Ça, c'est la première chose. Le deuxième tempérament, même si il n'y a pas de disposition légale qui permet de déroger aux règles et aux accords et aux jugements en vigueur, on pourrait quand même imaginer qu'un parent qui se trouverait dans une situation où le fait de confier son enfant à l'autre parent pour un week-end ou pour une garde alternée présenterait un risque vraiment important. Je vous donne un exemple. Si l'autre parent, il habite à l'autre bout de la France, s'il habite en plus dans le Grand Est ou en région parisienne, où on voit qu'actuellement l'épidémie sévit d'une manière extrêmement brutale.
Mm. Et donc qu'il faille faire des transports qui sont en plus devenus très compliqués, puisqu'il y a beaucoup moins de trains, de bus, etc. Et que en plus, imaginons qu'en plus le parent qui doit recevoir l'enfant est personnel soignant ou travaille dans un EHPAD où on sait que les risques sont encore multipliés. Mm. Je pense qu'un parent qui refuserait de remettre son enfant dans ces conditions-là, même si d'un point de vue strictement légal, il serait quelque part en dehors du cadre de Mm. la loi, mais je ne vois pas comment un procureur pourrait engager des poursuites compte tenu des circonstances très exceptionnelles et compte tenu, on pourrait presque invoquer l'intérêt de l'enfant. Et donc, dans des cas vraiment extrêmes, si la situation l'exige, je pense qu'un parent peut imaginer quelque part enfreindre la loi parce qu'en réalité, le risque de subir des poursuites me paraît très limité, pour ne pas dire quasiment nul. Mais il faut que ça corresponde à une situation absolument caractérisée et il n'est pas question, si l'autre parent habite dans la même ville et qu'il n'y a pas de conditions particulières, il n'est pas question de dénier ce droit de visite et ce droit de garde. Il faut vraiment, si vous le faites, qu'il y ait des conditions extrêmement circonstanciées qui permettent de le justifier. Voilà. Donc oui, c'était la réflexion que je m'étais faite en voyant pas mal de témoignages et tout. Je pense que dans cette période, ça relève un peu du bon sens. On vit une situation exceptionnelle, donc qui dit exceptionnelle dit mesure exceptionnelle. Et je pense qu'il est du devoir de parent d'être dans la protection de son enfant et ne pas voir son intérêt personnel. Donc, si la situation permet de rentrer en application dans le mode de garde, faites-le. Par contre, si pour vous ou pour l'enfant, il existe moindre danger ou risque de contamination, dans ce cas-là, je pense qu'il faut être simplement responsable un petit peu de ses décisions en cette période. Et donc, si imaginons que toutes les conditions sont réunies pour l'application des différents modes de garde, il suffit donc de se munir donc de l'attestation. Effectivement, sur la case 4, elle comprend donc déplacement pour motif familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Par contre, sur Internet, j'ai vu à plusieurs reprises, sur différents articles, qu'il était quand même vivement conseillé de se munir en plus soit d'un livret de famille ou soit du jugement qui expliquait justement les différentes modalités de garde. Je vous le confirme, c'est une sage précaution. Ce n'est pas une obligation, mais si vous tombez sur un gendarme ou un policier qui a des doutes sur la réalité du déplacement que vous invoquez, il est préférable d'avoir en votre possession le jugement ou la convention de divorce ou même simplement des échanges de mails entre les deux parents, mais des éléments qui pourront rassurer les forces de l'ordre. Il faut les comprendre, hein, ils font face à des gens au milieu des gens qui ont des vrais motifs de déplacement, on le sait tous. Il y a des personnes qui veulent continuer à se promener et qui inventent des motifs. Donc parfois, ils souhaitent creuser un petit peu la question. Et c'est toujours mieux si vous avez une copie du jugement ou une copie de la convention ou tout élément permettant de prouver que le déplacement que vous faites est réellement justifié par une question qui est relative à la garde d'un ou plusieurs enfants. Ok, ok. Ensuite, une autre question. Vous y avez déjà plus ou moins répondu. Malgré les confinements, les parents lésés de leur droit de garde ont-ils la possibilité? Alors, oui et non. Aujourd'hui, on ne peut pas saisir la justice puisque les tribunaux sont fermés. Mhm. Depuis le 16 ou le 17 mars, les tribunaux sont fermés et seules subsistent quelques audiences dans des matières extrêmement urgentes, le plus souvent dans Mhm. lesquelles la liberté de quelqu'un est en jeu. Donc on ne peut pas aujourd'hui saisir le juge en disant regardez, l'autre parent fait obstacle à l'exercice de mon droit de visite, etc. Sauf vraiment cas extrêmement grave, urgent. Je prends un exemple, un enfant qui a besoin d'un traitement qui se fait que dans un endroit et le parent refuserait de restituer l'enfant pour les raisons liées aux difficultés de déplacement, etc. Bon, là, on pourrait saisir en urgence, il y a des possibilités, il faut se rapprocher d'un avocat, mais il y a des possibilités pour des cas très particuliers mais il faut vraiment que l'urgence soit extrêmement grave et caractérisée. En Mhm. dehors de ça, aujourd'hui, on ne peut pas saisir le juge puisque les tribunaux sont fermés.
Mhm. Nonobstant cette fermeture, on pourra saisir le juge dans le futur sur des faits qui se déroulent actuellement. Ça veut bien dire que les personnes qui manifestement utilisent l'excuse du coronavirus pour faire barrage à l'exercice des droits de visite et des droits de garde pourraient évidemment par la suite avoir des problèmes puisque les faits, s'ils sont caractérisés et prouvés, pourront dans le futur, quand les tribunaux rouvreront, faire l'objet de toutes sortes de poursuites. Donc il est quand même déconseillé de se cacher derrière la situation actuelle pour tenter de nier à l'un des parents l'exercice de ses droits de visite et de ses droits de garde. Mais il est quand même légitime d'imaginer qu'au vu de la situation qui est exceptionnelle, ces demandes ont peu de chances d'aboutir, à moins qu'elles soient Encore une vraiment... fois, tout est question d'appréciation. Il est évident que s'il y a des motifs tout à fait pertinents, Mhm. effectivement, les demandes ont peu de chances d'aboutir. À l'inverse, s'il y a des abus, il y aura un cadre légal pour sanctionner ces abus. Ok, merci. Une question, alors je pense connaître la réponse, mais on me l'a posée plusieurs fois, donc je vous la pose. La pension alimentaire et les pensions compensatoires en cette période, on continue de les verser? Évidemment. Évidemment. Notamment la pension alimentaire, comme son nom l'indique, elle est alimentaire. Et tout ce qui est alimentaire est prioritaire. Je veux dire, Mhm. aujourd'hui, on peut vivre sans toit, on ne peut pas vivre sans manger. Mhm. Donc, par principe, les pensions alimentaires en particulier sont toujours prioritaires. Vous ne pourrez pas invoquer le fait d'avoir eu besoin de payer votre loyer ou votre électricité Mhm. pour ne pas payer votre pension alimentaire. Donc, évidemment, les parents qui ont l'obligation de verser une pension à un autre parent ne pourront, pour le coup, espérer aucune mensuétude s'ils utilisent pareillement la situation actuelle pour tenter de se dédouaner de cette obligation. Et malgré l'obligation de la verser, on est tous conscients qu'actuellement en France, le système économique risque de souffrir et va être aussi en second front, mais va arriver post-épidémie. Euh, il y a aujourd'hui, alors j'ai pas regardé les chiffres actuels, mais je ne sais combien de demandes de chômage partiel, d'entreprises qui risquent de tout simplement fermer leurs portes. Si les revenus venaient à changer énormément, euh, la pension alimentaire ou pension compensatoire peut être-t-elle révisée et dans quelles conditions? Alors là, c'est le droit commun qui s'applique et le droit commun, il est très clair en la matière. Un parent qui est soumis à une obligation alimentaire peut saisir le juge aux affaires familiales à tout moment, à partir du moment où la situation a changé. Mhm. Donc, les éléments qui peuvent être pris en compte, par exemple, quelqu'un qui travaille, qui se retrouve au chômage, on le sait, il va y avoir des entreprises qui vont avoir des difficultés, qui vont licencier, voire qui vont fermer. D'accord? Donc, une personne qui a un niveau de salaire et qui se retrouve au chômage avec des droits qui sont nettement inférieurs et qui se trouve donc dans une situation compliquée financièrement, pourra saisir le juge en expliquant que la situation, en l'occurrence la sienne, financière a changé et que donc il faut réétudier les montants des pensions ou de la pension qu'il doit payer chaque mois. Mais je veux dire, c'est le droit commun qui s'applique. Si la situation change tout à fait ponctuellement, par exemple quelqu'un qui serait un mois en chômage technique et qui perdrait 200 ou 300 euros sur un mois de salaire ou deux, pourra difficilement invoquer ce changement de situation. À Mhm. l'inverse, quelqu'un qui perdrait son travail et qui se Mhm. retrouverait durablement avec un revenu nettement amputé pourra, quel que soit le motif, hein, Mhm. pourra toujours saisir le juge aux affaires familiales pour demander une révision de ses modalités de pension. Ok, merci. Et par rapport aux procédures en cours, donc je pense particulièrement aux procédures de divorce ou les demandes au juge des affaires familiales pour statuer, fixer les lieux de résidence des enfants, droit de visite, pension alimentaire, euh, et qui font suite aussi à des séparations et pas seulement des divorces. Qu'en est-il? Les tribunaux, donc vous nous l'avez dit, sont à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe pour toutes ces personnes qui sont en attente de statuation ou...
Alors, bon, là, c'est effectivement un problème, hein, on peut le Mmh. dire, puisqu'effectivement, les tribunaux étant fermés, ils ne sont pas accessibles au public. Il y a une petite activité, comme je vous l'ai dit, pour les urgences, mais compte tenu de la durée d'une procédure de divorce judiciaire, donc Mmh. devant le juge aux affaires familiales, on pourra difficilement invoquer une urgence du fait d'une fermeture, même si elle dure un mois, 2 mois peut-être. C'est ce qu'on peut imaginer. On pourra difficilement invoquer une urgence qui justifie de pouvoir obtenir des audiences durant la période de fermeture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les procédures qui sont en cours sont en quelque sorte gelées, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, les audiences ne peuvent pas avoir lieu, donc elles sont toutes renvoyées. Elles sont aujourd'hui, sachez-le, renvoyées de manière automatique, c'est-à-dire que les avocats ne se déplacent pas au palais, que les juges ne les reçoivent pas pour simplement entendre leur demande de renvoi. Simplement, les audiences sont renvoyées, les avocats sont informés des prochaines dates. Et donc, chaque audience qui a été prévue dans cette période est renvoyée à une date postérieure. Alors, donc, je rajoute un deuxième point, parce qu'on m'a posé la question et je pense que les gens peuvent s'interroger là-dessus. Les audiences qui sont prévues pendant la période de fermeture sont reportées. Elles sont reportées parfois très loin. Moi, je viens d'avoir une audience qui est reportée au mois de septembre. Mais par contre, les audiences qui sont prévues juste après la période de fermeture, bon, on ne connaît pas encore la date de Mmh. réouverture des tribunaux, mais à supposer que les tribunaux rouvrent le 20 avril, je dis ça complètement au hasard, et que votre audience est prévue le 25, elle aura bien lieu le 25. Il n'y aura pas un effet, on ne va pas décaler les audiences qui sont prévues juste après la réouverture pour y mettre celles qui ont été reportés, renvoyés pendant la période de confinement. Je le dis parce que ça pourrait paraître logique, qu'il y ait un effet un petit peu poussoir où on repousserait l'ensemble des audiences. En réalité, l'organisation de la justice est faite de telle manière que quand vous avez une audience qui est prévue et qu'elle est renvoyée, ça reste un acte juridique quelque part. Et donc, on renvoie à une date, et on renvoie à une date dans le calendrier, à une date où le juge est disponible. Et Mmh. donc, on peut se trouver devant des situations où quelqu'un qui devait passer en avril va passer en septembre, et quelqu'un qui devait passer en mai va passer en mai. Voilà. D'accord. OK. Donc oui, ça risque d'être un peu compliqué, donc il va falloir prendre son mal en patience, pour toutes les personnes qui sont en attente de décision. Malheureusement, oui, et ça va ajouter, alors ça dépend aussi des juridictions, mais ça va ajouter évidemment à la surcharge Mmh. qu'il y a déjà dans certains barreaux. Je sais que c'est très très compliqué, notamment en région parisienne, dans certains départements de la couronne parisienne, les délais sont déjà inacceptables, je crois on peut le dire, et malheureusement, cette situation va contribuer à aggraver évidemment les Ouais. délais, bien sûr, bien sûr. Une autre question, on m'a relayé l'information, des dizaines et des dizaines de fois. Nous pouvons craindre, comme ça a été le cas en Chine, d'une augmentation du nombre de divorces et de séparations suite à cette période de confinement. Si c'est le cas, je vous donne un exemple. Moi, demain, je décide de divorcer ou conjointement on décide de divorcer ou tout simplement on décide de se séparer. Hem, je peux entamer une procédure de divorce pendant cette période de confinement? Alors la réponse, elle est oui et non en fait. Alors vous pouvez, comme on l'a vu, les tribunaux sont fermés, donc vous ne pouvez Mmh. pas déposer une requête en divorce. Ça, c'est pas possible, puisqu'on ne peut Mmh. pas rentrer dans le tribunal, ils ne reçoivent pas, on ne peut pas enregistrer une requête en divorce, par exemple. Ça, c'est clair et net. Mais néanmoins, le fait d'aller déposer sa requête au tribunal, ce n'est qu'un tout petit pourcentage du travail en amont Mmh. qu'il faut. Et Mmh. donc, bien évidemment, les avocats, alors après, chaque avocat fait comme il veut. Moi, je connais des avocats qui sont confinés chez eux, qui télétravaillent plus ou moins, et qui veulent pas, qui considèrent que c'est une parenthèse dans leur vie professionnelle, mais ils sont quand même assez minoritaires. En général, les cabinets, évidemment, ne sont pas ouverts au public, puisque ce n'est pas une activité Mmh. qui justifie de contrevenir aux interdictions de confinement. Mais par contre, les avocats travaillent, en particulier, moi je fais du pénal Mmh. également, et donc là pour le coup on peut être amené à intervenir pour des urgences, hein, quelqu'un qui commet un délit et qui passe en comparution immédiate, j'en ai Ouais. eu en une semaine, ben, il faut bien qu'il y ait un avocat qui aille le défendre. Donc les avocats travaillent, et Mmh. ils travaillent soit chez eux quand ils ont la possibilité, soit à leur cabinet. Et donc, je le fais aussi, j'ai plusieurs dossiers actuellement, j'ai initié plusieurs dossiers, et on peut énormément travailler à distance.
D'accord. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, la preuve, nous parlons alors que Ouais, nous sommes très éloignés l'un de l'autre. exactement. Donc, par le mail, les visioconférences ou simplement le téléphone, on peut tout à fait monter un dossier de divorce, que ce soit par consentement mutuel ou, judiciairement. Mm. Il y a énormément de choses à préparer, énormément de pièces à préparer, il y a des Mm. attestations à faire, etc. Il y a des documents à récupérer. Par contre, il y a quand même des limites, hein. Je vois, par exemple, on n'arrive pas à obtenir, dans certains cas, des documents d'état civil qui sont obligatoires pour monter le dossier. J'ai une cliente qui est née en Italie. Pour l'instant, c'est impossible d'obtenir un acte de naissance provenant Ouais. d'Italie. Et ça, pour l'instant, c'est bloquant dans le montage du dossier. Mais c'est pas grave, d'autres choses à préparer. Et donc, c'est même une période qui est plutôt favorable parce que nous, en cabinet, on n'a pas les audiences. Donc, fatalement, on est un petit peu plus disponible. Mhm. Les gens chez eux sont confinés, donc ils ont aussi un petit peu plus de temps en général, et Mm. encore quand ils sont malheureusement pour au chômage technique, pour régler des dossiers et des affaires personnelles. Donc j'ai envie de dire, c'est le moment. C'est doublement le moment parce que quand les tribunaux vont ouvrir, ça va être la déferlante. Ça va être la déferlante pour deux raisons. On ne va pas se le cacher, le fait de vivre les uns sur les autres pendant 5 ou 10 semaines, ça va forcément exacerber les problèmes dans les couples qui sont déjà dans Ouais. une réflexion ou qui visiblement Mm. n'ont plus les fondations suffisamment solides pour envisager de poursuivre la vie en commun. Donc Mm. fatalement, il va y avoir une augmentation des dossiers. Et en plus, comme tout aura été paralysé pendant la durée du confinement, les Mm. avocats vont se ruer dans les tribunaux pour déposer les dossiers qu'ils auront montés avec leurs Mm. clients. Et je pense que les personnes qui vont se réveiller simplement à la fin du confinement vont passer derrière, puisque va Mm. passer devant eux la Ouais. cohorte de gens qui auront monté leur dossier avec leurs avocats en anticipation. Donc j'ai envie de vous dire, c'est le moment de contacter votre avocat et de monter le dossier en Mm. cette période qui s'y prête finalement assez bien. Mm. Alors, une petite lueur d'espoir pour l'anecdote. Donc, du coup, j'ai vu tous ces articles qui déplorent le nombre de divorces en Chine. Alors, il faut les prendre avec des pincettes, ces chiffres, parce que déjà, il y a énormément d'audiences et de procédures qui ont été décalées par cette longue période de confinement que dans les Chinois sortent à peine, hein, réellement. Donc, du coup, forcément, ça a augmenté parce qu'il y a tous ces 3 mois qui ont été switchés et décalés. Et secondo, apparemment, malgré le nombre de divorces qui augmente en Chine, le nombre de remariages aussi augmente. Donc je pense que sortie de confinement, c'est compliqué, mais bon, il faut se laisser un minimum de temps derrière. Ah bah oui, je vais vous donner une appréciation qui n'a rien de, qui n'est pas juridique, hein, et puis Mm. qui est très personnelle. Mais je l'ai dit, la période de confinement, lorsque le couple traverse des difficultés, ça peut être une période qui exacerbe les problèmes. Ça peut être aussi une période qui permet de se poser et de finalement se rapprocher. Mais j'ai aussi envie de dire, à l'inverse, quand on est dans des histoires naissantes, où ça peut être Mm. au contraire une Ouais, période qui c'est ça. permet un rapprochement et puis de voir l'autre sous un autre angle. C'est Et ça. puis aussi, cette épreuve que nous traversons tous, elle nous amène, je pense, et je le constate, et je l'applique à moi-même, à prendre parfois un petit peu de hauteur et à Mm. remettre euh, chaque chose à sa place et à lui donner l'importance qu'elle a. Et donc, ça permet parfois de gommer des petits conflits ou des petites appréciations qu'on peut avoir et qui finalement, au regard de ce qui se passe et de la gravité de ce qui se passe, Mm. eh bien, on peut les ranger dans le placard des petites choses pas très importantes et se concentrer sur les choses qui sont plus fortes et plus importantes. Exactement. Et ben, en tout cas, maître, je souhaitais donc vous remercier pour toutes les précieuses informations que vous avez données, enfin que vous nous avez données aujourd'hui communauté d'Happy End. Je pense que ça va permettre aux internautes d'avoir énormément de réponses aux questions qu'il est légitime de se poser en cette période de confinement, cette période exceptionnelle que nous vivons en France actuellement. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir. J'espère que tu as obtenu toutes les réponses à tes questions en cette période de confinement. Je remercie encore une fois Maître Antoine Barré d'avoir pris le temps d'y répondre. Dans le descriptif de la vidéo, je te laisse ses coordonnées ainsi que sa page web. Dernier point qui est important d'aborder en cette période de confinement, si tu es victime ou si dans ton entourage tu as quelqu'un qui est victime de violences conjugales, la ligne 3919 est active en cette période de confinement de 9h à 19h. Ou sinon, il y a la plateforme en ligne
arrêtonslesviolences.gouv.fr où il y a des policiers et des gendarmes qui répondent 24 heures sur 24 et tout ça de façon anonyme. Je te mets le lien dans la description. En tout cas, je vous demande une chose, c'est de rester chez vous. Prenez soin de vous et de vos familles et à bientôt.